Lors de la précédente assemblée plénière, elle date de 48 heures maintenant, il a beaucoup été question du pacte de confiance, un pacte de confiance que vous demande de signer l'État. Ça pose problème pour le département de la Réunion. Le pacte de confiance tel qu'il nous est proposé pose problème parce que nous avons dans notre budget de fonctionnement qui représente la grosse part du budget de la collectivité, nous avons là-dedans des dépenses obligatoires. Ce sont les RSA, l'APA, la PCH. Ces dépenses représentent plus de la moitié de notre budget. Et nous disons à l'État que quand on nous demande de faire des économies, comment pouvons-nous faire des économies sur des dépenses sociales qui augmentent chaque année de 4-5%, qu'on le veuille ou non? C'est difficile parce que ce sont des dépenses qui s'imposent à nous, des dépenses obligatoires. Mais donc je dialogue avec l'État pour trouver des solutions adaptées à la Réunion. Très concrètement, Monsieur le Président, que vous demande ce pacte de confiance? Ce pacte de confiance demande deux choses. D'abord, une très bonne maîtrise de l'endettement de la collectivité. Ça, c'est bon. On nous dit qu'il ne faut pas dépasser 10 ans. On en est à 3. Donc le premier critère est très bien respecté par le département. Le deuxième critère, c'est qu'on nous dit qu'il faut limiter nos dépenses de fonctionnement à 1,32%. Comment limiter les dépenses de fonctionnement à 1,32 quand les AIS, les dépenses obligatoires, augmentent de 4%? Cela veut dire qu'il faut faire des économies sur tout le reste. Et moi, cela m'embête de dire qu'il faut faire des économies sur des politiques de prévention. Prévention en faveur de nos grands mondes, prévention en faveur des publics les plus fragiles. Donc tout cela, ce contrat de confiance, je dis qu'il faut le corriger, il faut l'adapter à notre situation parce que la situation de la Réunion est totalement atypique. Je vous le dis, le préfet de la Réunion partage et comprend nos soucis, mais j'attends bien sûr qu'au plus haut niveau de l'État, qu'on prenne en compte nos spécificités. C'est là pour moi une forme de justice sociale que je défends. Ces 35 millions d'économies qu'on vous demande, le département de la Réunion, en l'état actuel des choses, est capable d'économiser combien? Moi, je dis que nous devons participer à l'effort de redressement des comptes de notre pays. C'est pour ça que nous sommes prêts. Et depuis quelques jours, avec les services, nous sommes en train de travailler sur des recherches d'économie, de mutualisation. Donc, si on nous dit qu'il faut passer de 35 à, en gros, 5 ou 6, je suis d'accord, moi. On va le faire. Et je dis que le département, moi-même, en ma qualité de président, je veux signer le pacte de confiance. Je veux le signer. Je considère qu'il est indispensable de participer à l'effort de redressement des comptes de la nation. Mais je veux le signer dans des conditions qui soient acceptables pour nos politiques publiques. Monsieur le Président, vous disiez, vous avez eu une oreille attentive de la part du préfet. On le sait, la décision n'appartient pas au préfet, mais appartient à Bercy. Imaginons que vous ne soyez pas entendu. Imaginons qu'on vous impose ces 35 millions d'économies. Quelle signification concrète cela aura pour la Réunion? Alors déjà, il va falloir poursuivre une grosse politique d'économie de nos dépenses. Ça, c'est un peu douloureux, mais on va se l'imposer, d'autant plus que si le contrat de confiance, on ne le signe pas, on aura à payer une amende qui sera égale à 100% du montant du dépassement. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Donc, le signer, ça serait réduire l'amende à 75%. Moi, j'ai envie de dire, allons limiter les possibilités d'économie à 5-6 millions, oui, mais pas 35. Après, si jamais on n'est pas entendu, la question que je vais poser aux élus, c'est est-ce que vous êtes d'accord qu'on signe quand même pour éviter que l'amende représente 100% du dépassement qui nous est fixé par l'État? Mais sur quoi vous allez réduire? Sur les associations, sur la politique de prévention? Il faudra bien trouver de l'argent quelque part. Pour l'instant, je vous le dis, je ne veux pas toucher aux politiques publiques liées à la prévention contre les addictions, contre toutes les formes de pathologies qui frappent nos sociétés. Je ne veux pas limiter les prestations de nos personnes âgées. Je ne veux pas toucher à cela. Je vais rechercher des poches d'économie en mutualisant nos dispositifs, notamment par exemple dans le domaine de l'environnement où on a plusieurs acteurs qui travaillent sur la forêt, les espaces naturels sensibles. Donc en essayant de mutualiser tout cela, on va essayer de trouver des possibilités d'économie. Ça va être difficile, je le dis, mais ce n'est pas en touchant en tout cas aux mesures d'aide sociale qu'on va arriver à respecter le contrat de confiance.